De petite à grande, Wilma Rudolph. Wilma est née un jour d'été, au sein d'une grande famille aimante. C'était le plus petit bébé du Tennessee. Du moins, c'est ce que pensaient ses 19 frères et sœurs. Petite, Wilma attrapait toutes les maladies qui passaient. Mais les choses sont devenues vraiment inquiétantes quand elle a eu 4 ans. Sa jambe gauche a commencé à se tordre et à se déformer. Elle avait contracté une maladie qui s'appelle la poliomyélite et les médecins disaient qu'elle ne pourrait plus jamais marcher sans un appareil orthopédique. Sa mère affirmait le contraire et Wilma a choisi de la croire. Même si Wilma avait besoin d'un appareil de métal pour se déplacer, elle s'est promis qu'un jour, elle courrait plus vite qu'une gazelle. Wilma et sa mère allaient à l'hôpital 2 fois par semaine. Elle devait s'entasser avec les autres passagers noirs à l'arrière de l'autobus pendant les 2 longues heures du trajet, alors que les blancs étaient confortablement installés à l'avant. Malgré cela, elle ne manquait jamais un rendez-vous. À la maison, ses frères et sœurs se relayaient pour masser la jambe de Wilma, comme les infirmières le faisaient à l'hôpital. Pendant 5 ans, ils lui ont fait 4 massages par jour. Cela représente environ 7300 massages. Finalement, les soins attentifs de sa famille ont porté leurs fruits. À 10 ans, Wilma est parvenue à faire quelques pas sans son appareil. 2 ans plus tard, elle l'abandonnait pour de bon. Wilma avait toujours voulu jouer au basket-ball. Son premier souhait a donc été de se joindre à l'équipe féminine de son école secondaire. En moins d'1 an, Wilma a marqué 803 points, un record. Elle a même mené son équipe au championnat du Tennessee. Un entraîneur qui s'appelait Ed a remarqué le talent de Wilma. Il l'a invitée à s'inscrire à un programme universitaire d'été pour jeunes athlètes. À partir de ce moment, elle s'est mise à courir aussi vite qu'une gazelle. Wilma était la plus jeune athlète de l'équipe américaine aux Jeux olympiques d'Australie. Elle y a gagné sa première médaille de bronze à la course à relais 4 par 100 mètres. Et elle savait déjà que la prochaine fois, elle ferait encore mieux. 4 ans plus tard, Wilma a participé aux Jeux olympiques de Rome. Elle est devenue la première femme à remporter 3 médailles d'or. Son succès a fait prendre conscience à plusieurs filles qu'elles pouvaient briller à la course, elles aussi, tout comme les garçons. Quand Wilma est rentrée aux États-Unis, le gouverneur du Tennessee avait prévu un défilé de bienvenue pour célébrer sa victoire. Wilma a accepté d'y participer à une seule condition, que les Blancs et les Noirs puissent y assister ensemble, sans distinction de couleur de peau. De nombreux athlètes ont été inspirés par l'histoire de la petite Wilma, la jeune fille qui avait déjoué le destin pour devenir la femme la plus rapide du monde, celle qui savait que chacun et chacune d'entre nous est capable d'accomplir de grandes choses.